C'est une affaire dont nous vous parlions il y a quelques mois. Plusieurs magasins de vélos haut de gamme ciblés par des cambrioleurs aux méthodes assez étonnantes. Ils récupéraient leur butin directement depuis le toit à l'aide d'une canne à pêche. Ce réseau vient d'être démantelé. 5 personnes originaires d'Europe de l'Est ont été interpellées. Montant du préjudice près d'1 million d'euros. Antoine Bourdarias, Nicolas S. et Yael Uldéric. C'est un mode opératoire désormais bien connu des vendeurs de vélos. La méthode dite de la canne à pêche. Des voleurs qui, comme sur ces images, opèrent depuis le toit des boutiques, munis d'un fil et d'un crochet, pour attraper des vélos très onéreux. Cette méthode, c'était la spécialité du réseau qui vient d'être démantelé. Et il s'avère que nous avions rencontré une de leurs victimes, il y a 6 mois. À l'époque, la gérante nous racontait comment les malfrats avaient procédé. Ben voilà les dégâts que l'on a découverts. C'est pas énorme, hein ? Un trou béant dans le plafond du magasin par lequel ils ont récupéré les vélos, probablement avec cette canne. C'est ce que l'on a trouvé sur le site, à l'intérieur. Donc on suppose qu'ils l'ont utilisé en fait pour rattraper les vélos. Au total, une dizaine de modèles dérobés. Et les malfrats savaient précisément quel vélo les intéressait. C'est ce genre de modèles qu'ils sont venus chercher. Là, on est à peu près 4 800 €. Ça vous coûte combien tout ça? Vous sauriez chiffrer? On serait pas, aux alentours de 60 000 € à peu près. En plus de cette boutique de Castel-Sarrazin dans le Tarn-et-Garonne, le réseau démantelé il y a 4 jours est soupçonné d'avoir cambriolé 11 autres magasins partout dans l'Hexagone. Le préjudice est colossal, près d'1 million d'euros. Des mois d'enquête et des traces ADN retrouvées sur le toit d'au moins une boutique ont permis d'identifier 5 hommes. Ils ont été interpellés lors d'une vaste opération de police, mobilisant une 60aine de gendarmes, en région parisienne et dans les Alpes-Maritimes. Ce sont des gens issus des pays de l'Est, qui sont très itinérants, qui restent un temps sur le territoire national, qui commettent toute une série de méfaits et après qui repartent dans leur pays. Et c'est justement là aussi la difficulté de nos investigations, parce qu'on a besoin d'être très réactifs. Pour l'heure, aucun vélo des 12 cambriolages n'a été retrouvé. Ont-ils été revendus à l'étranger? L'enquête devra le déterminer. Face à ces vols, certains vendeurs, comme ici à Reims, tentent de s'adapter. Il y a un an, 80 000 € de marchandises ont été volées par le toit. Alors le gérant a investi. Donc maintenant, chaque vélo est attaché unitairement. Il a même créé un local qu'il ne nous dévoilera pas pour sécuriser les modèles les plus onéreux. Tous les soirs, on range à peu près une quinzaine de vélos en fonction de leurs tarifs. On espère effectivement que ça ne se reproduira pas et nos outils mis en place soient adéquats à protéger nos biens. Les membres du réseau démantelé cette semaine seront jugés à partir du 15 décembre.